Aujourd'hui, étudions la parole de Dieu sur le sermon intitulé « La foi qui porte le regard sur Dieu ». Par ce sermon, apprenons les enseignements de Dieu écrits dans la Bible. Il y a quelques jours, vous avez entendu l'histoire de La Seine, un chef-d'œuvre que Léonard de Vinci a peint quand il avait 43 ans. Vous pouvez le voir dans notre église aussi. Il est dit que La Seine a été peinte pendant 3 ans, à la demande d'un comte. Il y a une histoire qui n'est pas beaucoup partagée concernant cette peinture. Dans la peinture originale, Léonard de Vinci a peint Jésus tenant une coupe dans sa main droite. Quand il a achevé la peinture murale, il a demandé à son ami d'y jeter un coup d'œil. Son ami a répondu « Cette coupe a vraiment l'air vraie. C'est très minutieux, bravo !» Quand Léonard de Vinci a entendu son commentaire, il a commencé à modifier sa peinture tout de suite. Maintenant, vous ne voyez pas Jésus tenant une coupe dans sa main droite dans La Seine, un des chefs-d'œuvre du monde. Jésus a sa main posée sur la table. Alors, pourquoi Léonard de Vinci a changé sa peinture? Les paroles de son ami l'ont influencé. Il a changé sa peinture parce que la coupe se faisait plus remarquer que Jésus. Il n'y avait aucune autre raison. Rien dans le monde ne peut se faire plus remarquer que Dieu. Rien ne doit être plus apparent que Dieu. Quand j'ai entendu cette histoire, j'ai vraiment partagé ce sentiment. Il n'y a rien dans le monde entier ou dans l'univers entier qui puisse être plus apparent que Dieu. L'ami n'a fait aucun commentaire sur Jésus, mais il a loué la coupe. Léonard de Vinci a pensé, s'il y a quelque chose qui a l'air plus apparent que Jésus dans ma peinture, alors je l'ai mal faite. Il a donc effacé la coupe de la peinture originale, et maintenant nous pouvons voir la version modifiée. Tout comme cette histoire nous le dit, nous devrions nous examiner en nous-mêmes pour savoir si nous avons quelque chose qui est plus apparent que Dieu. Dieu est le plus grand. Il mérite le plus grand honneur et le plus grand respect. Dieu a mis la signification de sa chair et de son sang dans le pain et le vin de la Pâque, afin de nous donner la vie éternelle. Par sa souffrance, le jour de la fête des pains sans levain, il a accordé à ses enfants la vie éternelle. Y a-t-il un plus grand amour que cela? Y a-t-il quelqu'un qui puisse être exposé comme un être plus saint que Jésus, que Dieu? C'est pourquoi la Bible met en évidence le fait que nous devrions rendre toute gloire à Dieu. Les enfants de Sion doivent toujours penser à Dieu et avoir la foi qui porte le regard sur Dieu. Seulement à ce moment-là, nous pourrons maintenir notre foi afin d'atteindre le royaume des cieux. Il est aussi écrit dans Matthieu chapitre 24 que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera comment? Il sera sauvé. Nous devrions persévérer jusqu'à la fin. L'une des raisons pour lesquelles les gens ne persévèrent pas jusqu'à la fin est parce qu'ils regardent d'autres choses à la place de Dieu. Nous devrions toujours porter le regard sur Dieu.
afin d'avoir une vie de foi fructueuse, peu importe la situation dans laquelle nous sommes, et peu importe où nous sommes. Nous devrions toujours porter le regard sur Dieu et penser à lui. Dieu a énormément souffert. Afin de me sauver, il est venu sur terre et a porté tous les fardeaux de la douleur et de l'agonie. Ce que j'expérimente actuellement ne peut être comparé à ces difficultés. Avec ce genre de foi, portons tous notre propre croix et suivons Christ. Le moment le plus dangereux dans notre vie de foi est lorsque nous ne nous concentrons pas sur Dieu, mais que nous restons distants. S'il y a une quelconque âme en ce moment qui erre loin de Dieu, elle devrait s'approcher de Dieu et lui prêter attention. Seulement lorsque nous nous concentrons sur Dieu, nous pouvons atteindre le salut, le royaume des cieux préparé par Dieu. Il y a 2000 ans, Jean-Baptiste est venu en tant qu'Élie prophétique. Avant que Jésus ne commence son ministère, Jean-Baptiste était admiré par les Israélites en tant que prophète. Quand Jésus est venu à Jean-Baptiste, cependant, il a témoigné de Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il a aussi dit, il faut qu'il, quoi? Qu'il croisse. Et que je, quoi? Que je diminue. Il nous montre un exemple de foi. Qui rend plus gloire à Dieu dans l'Évangile selon Jean. Que cela soit à sa première ou à sa seconde venue en cette époque, nous devons tout le temps porter le regard sur Dieu. Une telle foi est digne du royaume des cieux. Gravons ce fait profondément dans les tables de chair, sur nos cœurs. Voyons Matthieu chapitre 4. Comme vous le savez, Matthieu chapitre 4 décrit comment Jésus a été tenté par le diable après 40 jours de jeûne. Voyons le chapitre 4, verset 1. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Verset 4. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Voyons la seconde épreuve dans le verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. En lisant Matthieu chapitre 4, les gens disent facilement, Jésus a gagné la victoire contre les tentations spirituelles. Mais nous devons voir comment Jésus a gagné la victoire. Avec quel genre de choses Satan a-t-il tenté Jésus? Avec quel genre de réponse Jésus a-t-il gagné contre Satan? Satan a posé des questions pour rendre Jésus distant de Dieu. Il a essayé d'infliger des pensées et des imaginations physiques à Jésus. Cependant, comment Jésus a-t-il répondu?
Jésus s'est concentré sur Dieu. Quand vous voyez les 3 questions de Satan et les 3 réponses de Jésus, vous pouvez comprendre ce qui vous éloigne de Dieu et ce qui vous fait porter le regard sur Dieu. Si nous prêtons attention à d'autres choses que Dieu, Et si nous n'avons pas Dieu comme objectif dans notre vie de foi, nous en viendrons à devenir les proies de Satan, en tombant dans ses tentations et ses pièges. Nous devrions toujours porter le regard sur Dieu trouver des solutions aux problèmes difficiles et avancer vers le royaume des cieux en tant que peuple céleste. Dans ce sens, comprenons les tentations et les réponses de Jésus dans Matthieu chapitre 4. Satan a essayé de faire en sorte que Jésus ne se concentre que sur la faim physique, en disant « Ordonne que ces pierres deviennent des pains ». Dit simplement, Satan a testé Jésus de cette façon. Tu as faim, tu meurs de faim. Pourquoi te préoccupes-tu de Dieu? Que gagnes-tu par la foi? Pourquoi tout cela pour l'Église? Pourquoi l'œuvre de l'Évangile? Jésus a répondu, « L'homme ne vit pas de pain seulement. Peux-tu te considérer comme vivant parce que tu manges quelque chose? » La joie spirituelle, les bénédictions spirituelles et le bonheur spirituel que vous obtenez par la parole de Dieu sont grands. Comment peux-tu oublier tout cela et dire que tu ne vis que de pain? Nous vivons de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Satan nous fait nous éloigner de Dieu et Jésus nous fait porter le regard sur Dieu. Frères et sœurs, ce sont le genre de tentations que nous expérimentons. L'un nous fait voir le monde, mais quand nous regardons Dieu, nous pouvons trouver les réponses à tous les problèmes. Seulement en ce moment-là, nous pouvons gagner la victoire contre les tentations. Quand Jésus a gagné la victoire, qui est venu le servir? Les anges. Mère nous a beaucoup enseigné récemment à ce propos. Quand nous surmontons toutes les tentations et que nous sommes servis par les anges, tout devient facile. Les choses qui avaient l'air difficiles dans notre vie de foi deviennent faciles quand les anges viennent nous servir. Quand vous avez quelqu'un pour vous aider, les choses deviennent plus faciles. Dans ce cas, à quel point cela deviendra-t-il plus facile quand les anges viendront vous aider? Si nous portons le regard sur Dieu et croyons en lui, il devient le point central de notre vie de foi. Ainsi, nous pouvons suivre le droit chemin sur lequel Dieu nous guide, et nous arriverons au royaume des cieux. Gardons cela en tête aujourd'hui. Quand nous portons le regard sur Dieu, nous pouvons toujours avoir les réponses dont nous avons besoin. S'il en est ainsi, à qui devons-nous rendre gloire? Nous devrions toujours rendre gloire à Dieu. Nous ne devrions pas être arrogants en pensant « j'ai surmonté toute chose parce que j'ai une grande foi ». Parce que nous portons le regard sur Dieu, il nous donne les réponses et nous enseigne ses voies. Quand Jésus est venu pour la première fois et qu'il a commencé son ministère, il a été sévèrement testé par Satan. Satan a essayé de faire en sorte que Jésus regarde le monde en le laissant goûter à la gloire du monde. Satan a testé la capacité de Jésus et lui a donné la faim, c'est-à-dire des difficultés économiques. Satan a conduit Jésus dans ce genre de pensée. Je meurs de faim. Pourquoi devrais-je me préoccuper de Dieu? Pourquoi l'Évangile? La prédication, c'est secondaire. Pourtant, Jésus a répondu, « Comment l'homme peut-il vivre de pain seulement? L'homme ne devrait-il pas vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu? » À quel point avons-nous reçu de la joie et du bonheur de la parole de Dieu? Combien la promesse de Dieu est grande? Comment pouvez-vous abandonner cela? Satan aveugle les gens, mais Dieu les laisse voir.
Toutes les difficultés dans la vie de foi se produisent quand nous ne nous concentrons pas sur Dieu. Alors, Sur qui devrions-nous toujours nous concentrer? Dieu, nous devrions toujours rester près de Dieu. Nous devrions être proches de Dieu et être capables de sentir sa chaleur et ses émotions. Si nous restons loin de lui, nous ne pouvons pas ressentir une telle inspiration ou émotion. Nous devons continuer à nous rapprocher de Dieu. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous devrions rendre gloire à Dieu chaque jour. Ceux qui rendent gloire à Dieu entreront dans le royaume des cieux. C'est expliqué par l'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse. Allons à Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19 verset 6. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, Car les noces de l'agneau sont venues. son épouse s'est préparée. » Au verset 7, il est écrit « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. » Et donnons gloire à qui? Il y a un groupe de gens qui rendent gloire à Dieu. Qui sont-ils? Ils sont ceux qui iront au ciel. Continuons avec le verset 8. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Ce groupe de gens qui apparaît dans Apocalypse chapitre 19 est celui qui recevra le salut. À qui rendent-ils tous gloire? Ils rendent tous gloire à Dieu. Voyons d'autres paroles dans Apocalypse chapitre 16. Apocalypse chapitre 16 verset 8 dit « Le quatrième versa sa coupe sur le soleil. et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu, Qui a l'autorité sur ces fléaux. et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. » Les gens ici sont destinés à être tourmentés dans la fournaise ardente de l'enfer. Qu'ont-ils refusé de faire? Ils ont refusé de donner gloire à Dieu. Un groupe de gens rend gloire à Dieu, et l'autre groupe ne le fait pas. Rendre gloire à Dieu, Et refuser de rendre gloire à Dieu. Cela n'a pas l'air d'être un gros problème extérieurement, mais c'est assez grand pour décider s'ils iront au ciel ou non. Trouvons d'autres cas qui montrent que ceux qui ont refusé de rendre gloire à Dieu ont été détruits. Actes, chapitre 12. Ceux qui ne portent pas le regard sur Dieu, ou ceux qui ne s'approchent pas de lui, sont ceux qui ne rendent pas gloire à Dieu. Jetons un coup d'œil à Actes, chapitre 12, verset 20. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens, mais ils vinrent le trouver d'un commun accord, et, après avoir gagné Blaste, son chambellan, ils sollicitèrent la paix, parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria « Voix d'un Dieu et non d'un homme ». Au même instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il expira rongé des vers. Ceux qui ne donnent pas gloire à Dieu finissent ainsi. En vivant leur vie de foi, certains d'entre nous peuvent penser à leur propre gloire, sans rendre gloire à Dieu. Pour ce qui est de la peinture La Scène, De Vinci a prêté une grande attention aux remarques de son ami. La coupe que Jésus tient dans sa main a l'air plus minutieuse et meilleure que Jésus lui-même. Il n'a pas pris ce problème à la légère. Dans cette peinture,
Jésus est celui qui devrait être le plus remarquable. Mais la coupe était plus spectaculaire que Jésus. Il a pensé, si c'est le cas, cette peinture n'est pas bonne. Il a corrigé la peinture et par conséquent, la peinture dotée d'une renommée mondiale, la scène, est née. Frères et sœurs, bien que ce soit une anecdote du passé, nous devons y prêter attention. Ceux qui savent comment Rendre gloire à Dieu et ceux qui ne lui rendent pas gloire. Nous devons réfléchir à savoir quel genre de résultat cela engendre. Aujourd'hui, nous devrions graver la volonté de Père et Mère Céleste profondément dans nos cœurs, Et leur rendre gloire pour être toujours avec nous, menant l'œuvre de l'Évangile devant nous et guidant tous leurs enfants de Sion dans le monde entier dans la gloire du salut. 2000 ans auparavant, Hérode a été rongé par des vers et est mort, parce qu'il n'avait pas assez rendu gloire à Dieu. L'ange de Dieu l'a frappé. Cette histoire misérable nous enseigne que nous ne devrions pas répéter cette erreur aujourd'hui, n'est-ce pas? Dans ce cas, que devrions-nous faire? Devrions-nous faire la même chose qu'Hérode? Il n'était pas le seul à périr parce qu'il n'avait pas glorifié Dieu. Le roi Belchazar a aussi péri parce qu'il n'avait pas glorifié Dieu. Voyons cela dans Daniel chapitre 5, verset 21. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages. on lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger. Et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et toi, Belchazar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur. Quoique tu saches toutes ces choses, tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Le Seigneur des cieux est Dieu. Tu t'es élevé contre Dieu. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point, et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu, qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. Puisque Belchazar n'a pas glorifié Dieu, il est devenu un roi malheureux, qui a été tué dès que le royaume de Babylone est tombé en ruine. Voyons le verset 24. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée, comptée, comptée, pesée et divisée. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belchazar donna des ordres, et l'on revêtit Daniel de pourpre, et on lui mit au cou un collier d'or, et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belchazar, roi des Chaldéens, fut tué. Ceux qui ne rendent pas gloire à Dieu, le roi Belchazar, le roi Hérode, et un groupe de gens dans l'Apocalypse qui n'ont pas glorifié Dieu, ont atteint la même destination. Ils sont destinés à arriver dans l'étang ardent de feu et de soufre, l'endroit de la souffrance éternelle. Ceux qui portent le regard sur Dieu lui rendent toujours gloire. C'est parce qu'ils ont réalisé qui les conduit au plus haut lieu et qui conduit toute cette œuvre de rédemption. C'est pourquoi ils peuvent rendre gloire à Dieu et non à eux-mêmes. Voyons Ésaïe chapitre 60, verset 1.
Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Dans cette œuvre glorieuse, Ésaïe 60 explique à propos de ceux qui seront sauvés. Voyons le verset 21. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Pour servir à la gloire de qui? Il continue de servir à la gloire de Dieu. De telles personnes sont les protagonistes de la prophétie. Pour servir à ma gloire. Ceux qui servent à la gloire de Dieu étaient peu nombreux au début. Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Le peuple de Sion qui recevra le salut en cette dernière époque devrait être capable de servir à la gloire de Dieu. Bien que Léonard de Vinci ait une petite foi, quand il a senti que la coupe dans la main droite de Jésus avait l'air plus minutieuse et plus belle que Jésus, il a pensé, il y a quelque chose qui ne va pas avec cette peinture, et a rapidement enlevé la coupe de la peinture. Si la coupe était restée sur la peinture, elle ne serait pas devenue l'une des peintures les plus connues du monde entier. Que devrions-nous faire pour créer un chef-d'œuvre cosmique en nous? Nous ne devrions rien avoir en nous qui puisse être plus apparent que Dieu. La Bible décrit cela comme une idolâtrie. Nous devrions rejeter toute forme d'idolâtrie dans nos cœurs et nous remplir seulement de Dieu. Qui est digne de recevoir la gloire, l'honneur et la louange de l'univers entier? En faisant cela, rendons gloire et louange éternelle à Dieu. Puis, quand nous retournerons au ciel, les anges diront à chacun de nous, « Vous êtes celui qui a créé un grand chef-d'œuvre. » Je veux dire, le chef-d'œuvre spirituel. Afin que les anges nous reconnaissent de cette façon, vantons-nous toujours de Dieu et glorifions-le toujours dans nos cœurs. Dieu nous a aimés et nous a sauvés. Si Dieu ne nous avait pas prêté attention dans l'univers entier, nous n'aurions pas pu devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Cependant, Dieu porte son attention sur cette planète Terre, parmi les innombrables étoiles de l'univers, et il a enduré volontairement et silencieusement la douleur de la croix, dans le but de nous sauver sur cette planète. Si nous pensons à toutes les choses que Dieu a faites pour nous, nous ne pouvons pas assez le remercier et le glorifier. Dieu a dit dans Ésaïe chapitre 60 verset 21, « Ils sont l'œuvre de mes mains pour servir à ma gloire. Ils continueront à servir à ma gloire, même après être rentrés au ciel. » Dieu dit répétitivement cela. Aujourd'hui, réfléchissons une fois de plus à notre foi. Le moment où notre concentration se détourne de Dieu est le moment le plus dangereux dans notre vie de foi. Faisons toujours en sorte que Dieu soit le centre de notre foi. C'est pourquoi Père et Mère nous permettent de garder le 3e jour et le sabbat régulièrement. Je suis sûr que Dieu a fixé ces jours de culte pour que nous puissions toujours avoir nos yeux rivés sur lui. Sinon, nous n'avons pas le temps de penser à Dieu, même une fois par an. car le temps passe vite. 1 mois, 2 mois, le temps passe très vite. Dieu tient compte de nous,
prend soin de nous et nous guide. Nous devons garder la foi ferme jusqu'à ce que nous entrions dans le royaume des cieux, n'est-ce pas? Je vous demande sincèrement à tous de faire ainsi. Laissez-moi conclure le sermon ainsi. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.